René Guénon, le symbolisme de la croix. Chapitre 23. Signification de l'axe vertical. L'influence de la volonté du ciel. De ce qui précède, il résulte que le pas de l'hélice, élément par lequel les extrémités d'un cycle individuel, quel qu'il soit, échappent au domaine propre de l'individualité, est la mesure de la force attractive de la divinité. L'influence de la volonté du ciel dans le développement de l'être se mesure donc parallèlement à l'axe vertical. Ceci implique évidemment la considération simultanée d'une pluralité d'états, constituant autant de cycles intégraux d'existence, spirale horizontale. Cette influence transcendante ne se faisant pas sentir dans l'intérieur d'un même état pris isolément. L'axe vertical représente alors le lieu métaphysique de la manifestation de la volonté du ciel. Et il traverse chaque plan horizontal en son centre, c'est-à-dire au point où se réalise l'équilibre en lequel réside précisément cette manifestation, ou en d'autres termes, l'harmonisation complète de tous les éléments constitutifs de l'état d'être correspondant. C'est là, comme nous l'avons vu plus haut, ce qu'il faut entendre par l'invariable milieu, Chung-Yung, où se reflète en chaque état d'être, par l'équilibre qui est comme une image de l'unité principielle dans le manifesté, l'activité du ciel, qui en elle-même est non agissante et non manifestée, bien que devant être conçue comme capable d'action et de manifestation, sans d'ailleurs que cela puisse l'affecter ou la modifier en quelque façon que ce soit, et même, à la vérité, comme capable de toute action et de toute manifestation, précisément parce qu'elle est au-delà de toutes les actions et manifestations particulières. Par la suite, nous pouvons dire que, dans la représentation d'un être, l'axe vertical est le symbole de la voie personnelle, qui conduit à la perfection. Petite note, rappelons encore que la personnalité est pour nous le principe transcendant et permanent de l'être, tandis que l'individualité n'en est qu'une manifestation transitoire et contingente. Fin de la note. Nous disions que l'axe vertical est le symbole de la voie personnelle qui conduit à la perfection et qui est une spécification de la voie universelle, représentée précédemment par une figure sphéroïdale indéfinie et non fermée. Avec le même symbolisme géométrique, cette spécification s'obtient, d'après ce que nous avons dit, par la détermination d'une direction particulière dans l'étendue, direction qui est celle de cet axe vertical. Nous avons parlé ici de la perfection, et à ce propos, une brève explication est nécessaire. Quand ce terme est ainsi employé, il doit être entendu dans son sens absolu et total. Seulement, pour y penser dans notre condition actuelle, en tant qu'être appartenant à l'état individuel humain, il faut bien rendre cette conception intelligible en mode distinctif. Et cette conceptibilité est la perfection active, possibilité de la volonté dans la perfection, et naturellement de toute puissance, qui est identique à ce qui est désigné comme l'activité du ciel. Mais pour en parler, il faut en outre sensibiliser cette conception, puisque le langage, comme toute expression extérieure, est nécessairement d'ordre sensible. C'est alors la perfection passive, possibilité de l'action comme motif et comme but. La perception active étant le kien et la perfection passive, le kuen. Kien est la volonté capable de se manifester et kuen est l'objet de cette manifestation. Mais d'ailleurs, dès lors qu'on dit perfection active ou perfection passive, on ne dit plus perfection au sens absolu, puisqu'il y a déjà là une distinction et une détermination, donc une limitation. On peut encore, si l'on veut, dire que kien est la faculté agissante. Il serait plus exact de dire influente, correspondant au ciel, tien, et que kuen est la faculté plastique, correspondant à la terre, ti. Nous trouvons ici, dans la perfection, l'analogue, mais encore plus universel, de ce que nous avons désigné dans l'être
comme l'essence et la substance. En tout cas, quel que soit le principe par lequel on les détermine, il faut savoir que Kien et Quen n'existent métaphysiquement que de notre point de vue d'être manifesté. De même que ce n'est pas en soi que l'être se polarise et se détermine en essence et substance, mais seulement par rapport à nous, et en tant que nous l'envisageons à partir de la manifestation universelle dont il est le principe et à laquelle nous appartenons. Si nous revenons à notre représentation géométrique, nous voyons que l'axe vertical est déterminé comme expression de la volonté du ciel dans le développement de l'être, ce qui détermine en même temps la direction des plans horizontaux, représentant les différents états. Et la correspondance horizontale et verticale de ceux-ci établissent leur hiérarchisation. Par suite de cette correspondance, les points limites de ces états sont déterminés comme extrémités des modalités particulières. Le plan vertical qui les contient est un des plans de coordonnées, ainsi que celui qui lui est perpendiculaire suivant l'axe. Ces deux plans verticaux tracent dans chaque plan horizontal une croix à 2 dimensions, dont le centre est dans l'invariable milieu. Il ne reste donc plus qu'un seul élément à déterminer. C'est la position du plan horizontal particulier qui sera le 3e plan de coordonnées. À ce plan correspond dans l'être total un certain état, dont la détermination permettra de tracer la croix symbolique à 3 dimensions, c'est-à-dire de réaliser la totalisation même de l'être. Un point qu'il importe de noter encore avant d'aller plus loin est celui-ci. La distance verticale qui sépare les extrémités d'un cycle évolutif quelconque est constante, ce qui semble-t-il reviendrait à dire que, quel que soit le cycle que l'on envisage, la force attractive de la divinité agit toujours avec la même intensité. Et il en est effectivement ainsi au regard de l'infini. C'est ce qu'exprime la loi d'harmonie universelle, qui exige la proportionnalité en quelque sorte mathématique de toutes les variations. Il est vrai cependant qu'il pourrait ne plus en être de même, en apparence, si l'on se plaçait à un point de vue spécialisé. Et si l'on avait seulement égard au parcours d'un certain cycle déterminé que l'on voudrait comparer aux autres, sous le rapport dont il s'agit. Il faudrait alors pouvoir évaluer, dans le cas précis où l'on serait placé, en admettant qu'il y ait eu effectivement de s'y placer, ce qui en tout cas est en dehors du point de vue de la métaphysique pure, la valeur du pas de l'hélice. Mais nous ne connaissons pas la valeur essentielle de cet élément géométrique, parce que nous n'avons pas actuellement conscience des états cycliques où nous passâmes, et que nous ne pouvons donc pas mesurer la hauteur métaphysique qui nous sépare aujourd'hui de celui dont nous sortons. Nous n'avons ainsi aucun moyen direct d'apprécier la mesure de l'action, de la volonté du ciel. Nous ne la connaîtrions que par analogie, en vertu de la loi d'harmonie. Si dans notre état actuel, ayant conscience de notre état précédent, nous pouvions juger de la quantité métaphysique acquise, et par suite mesurer la force ascensionnelle. Petite note. Il est bien entendu que le terme de quantité que justifie ici l'emploi du symbolisme mathématique ne doit être pris que dans un sens purement analogique. Il en est d'ailleurs du même du mot force et de tout ce qui évoque des images empruntées au monde sensible. Fin de la note. Il n'est pas dit que la chose soit impossible, car elle est facilement compréhensible, mais elle n'est pas dans les facultés de la présente humanité. Remarquons encore en passant, et simplement pour indiquer, comme nous le faisons chaque fois que l'occasion s'en présente, la concordance qui existe entre toutes les traditions, que l'on pourrait, d'après ce que nous venons d'exposer sur la signification de l'axe vertical, donner une interprétation métaphysique de la parole bien connue de l'Évangile, suivant laquelle le Verbe, ou la volonté du ciel, en action, est, par rapport à nous, la voie, la vérité et la vie. Petite note. Afin de prévenir toute méprise possible, étant donné les confusions habituelles dans l'Occident moderne, nous tenons à bien spécifier qu'il s'agit ici exclusivement d'une interprétation métaphysique et nullement d'une interprétation religieuse. Il y a, entre ces deux points de vue,
toute la différence qui existe dans l'islamisme entre la haqiqa, métaphysique et ésotérique, et la sharia, sociale et exotérique. Fin de la note. Si nous reprenons pour un instant notre représentation microcosmique du début, et si nous considérons ces trois axes de coordonnées, la voie, spécifiée à l'égard de l'être envisagé, sera représentée comme ici par l'axe vertical des deux axes horizontaux. L'un représentera alors la vérité et l'autre la vie, tandis que la voie se rapporte à l'homme universel, auquel s'identifie le soi, la vérité, se rapporte ici à l'homme intellectuel, et la vie à l'homme corporel, bien que ce dernier terme soit aussi susceptible d'une certaine transposition. Petite note. Ces trois aspects de l'homme, dont les deux derniers seulement sont humains à proprement parler, sont désignés respectivement dans la tradition hébraïque par les termes d'Adam, d'Aïch et d'Énoch. Fin de la note. De ces deux derniers, qui appartiennent l'un et l'autre au domaine d'un même état, c'est-à-dire à un même degré de l'existence universelle. Le premier doit ici être assimilé à l'individualité intégrale, dont le second n'est qu'une modalité. La vie sera donc représentée par l'axe parallèle à la direction suivant laquelle se développe chaque modalité. Et la vérité le sera par l'axe qui réunit toutes les modalités en les traversant perpendiculairement à cette même direction. Axe qui, quoique également horizontal, pourra être regardé comme relativement vertical par rapport à l'autre, suivant ce que nous avons indiqué précédemment. Ceci suppose d'ailleurs que le tracé de la croix à trois dimensions est rapporté à l'individualité humaine terrestre, car c'est par rapport à celle-ci seulement que nous venons de considérer ici la vie, et même la vérité. Ce tracé figure l'action du Verbe dans la réalisation de l'être total et son identification avec l'homme universel.